Oh. Oh. Non, pas comme je l'ai fait. Dis-moi, ce sont tes 30 ans qui te mettent de mauvaise humeur? Mais qu'est-ce que vous avez tout avec mes 30 ans? Laissez-moi les vivre, mes 30 ans. Ce sont mes 30 ans. Mes 30 ans, moi. Foutez-moi la paix avec mes 30 ans. Mais c'est très bien, c'est très sain, ça. Décharge ton agressivité sur moi. Il faut que ça sorte. C'est la crise de la trentaine. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Bon, je vais m'occuper du champagne. Je te laisse, ma chérie. Je la sens pas, cette soirée. Mais alors là, pas du tout. Je déteste les anniversaires. Fêter le fait de vieillir, c'est déprimant. Maman, tu vas répondre? Maman? Maman! C'est pour toi. Oui. Il y a une petite carte. C'est qui? Ah, tu me fatigues. De toute façon, je sais qui c'est. Ah, t'as lu la carte? Mon instinct, ma fille, mon sixième sens. Celui qui t'agace depuis que tu es toute petite. Celui qui me faisait dire que tu n'allais pas bien, que tu étais amoureuse, que tu avais menti, que tu faisais le mauvais choix. L'instinct maternel, quoi. Alors, de qui sont ces fleurs, Madame Irma? Il s'appelle Thomas. Ferait un père de famille fabuleux. Il est beau, intelligent. C'est bizarre, je reconnais pas l'écriture. Il t'aime depuis des lustres. Il respecte ton travail et il a une situation confortable. Même la signature, hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Elle est très bien, cette signature. Authentique, même. Du style, de la classe, des lignes bien droites qui traduisent toute évidence une assurance à la vie sociale et une grande stabilité sexuelle. Tu lis ça dans la signature? Regarde. Enfin, regarde, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Bon anniversaire à la seule femme que j'aime. C'est bien, comme ça, pas concurrence. Hein. Et regarde là encore ici. Tendrement, Thomas. Donc, ma chérie, c'est bien Thomas. Non, décidément, tu as de la chance d'avoir un homme qui t'aime, qui pense à toi. Ouais, ça va. Ça, c'était avant. J'y ai cru, mais trop gentil, trop facile, trop mielleux. Enfin, trop, quoi. Trop. Oh, je veux autre chose. Oh, je cherche autre chose. Et puis, franchement, des lys blancs. Bah, je pensais que c'était tes fleurs préférées. Les seules que tu voulais pour ton enterrement. Eh ben oui, pour mon enterrement. Dis, tu ne nous fais pas une petite déprime au moins, ma chérie? Mais non, maman, je suis pas déprimée, je suis en bilan. Ah. Du temps de ta grand-mère, on nous présentait quelqu'un qui nous plaisait, à qui on plaisait, on se séduisait, on se fiançait très vite. Et on se mariait pour l'éternité. Et on devenait une espèce de Yorkshire que l'on travaillait un peu partout, qui ne faisait pas trop de bruit et qui
notre classe. Nous faisions un enfant tous les 2 ans, histoire de pas trop s'embêter. Monsieur rentrait, mettait les pieds sous la table, en râlant parce que c'était pas encore prêt, et finissait par s'endormir devant la télé. Ah, tu parles une vie rêvée. La télé était de qualité à l'époque. Mais vous, les femmes d'aujourd'hui, vous êtes incroyablement difficiles. Songe à plus tard, quand tu seras une vieille femme toute décrépite. Tu vas quand même pas passer ta vie toute seule, complètement sénile, en train de taper la causette avec ton chien. J'aime pas les chiens. Bah, de toute façon, t'en as déjà l'humeur, alors tu devrais peut-être y songer. Et puis, un chien, c'est fidèle, c'est joueur, c'est toujours de bonne humeur, et ça remue la queue en permanence. Ça doit être Marie. Maman. Ah. Si tu pouvais mettre dans un vase, Oui, merci maman que j'aime. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ah si, ça je sais. Mais je finirai pas ma vie seule, hein, c'est évident. Ça va, Marie? Ça va? Ah non, ça va pas. Oh, j'en peux plus. J'ai l'impression de vivre dans une cage à lapin, de passer à côté de ma vie. Oh, ça va aller, ma douce. Je passe ma vie entre le boulot, soigner les gosses, les nourrir, les cajoler, faire les courses, les comptes, le ménage. Quand nos rapports sexuels, ils sont plus proches de Roger Rabbit que de 50 nuances de grès. Oh, j'en peux plus, je quitte Charles. Oh non, ma douce. Non, mais c'est facile pour toi, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Je voudrais pouvoir sortir, boire, danser, m'amuser, baiser. J'ai 34 ans. Enfin, bon, 35 depuis la semaine dernière, mais j'ai l'impression d'en avoir 60 et d'être une vieille peau. Une vieille peau. Ah ben moi je me sens pas visée. Et moi je trouve qu'avec mes 60 ans je me sens très en forme. Mais Il y a plus en forme que vous deux réunis. c'est exactement ce que je dis. T'as 25 ans de plus que nous et tu te sens plus en forme. Moi je vous le dis, il n'y a pas d'innocent en amour, il n'y a que des victimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes encore disputés? Comment veux-tu qu'on se dispute? On ne se parle même plus. Ah, ça c'est pas facile pour se disputer. Hein. Les seuls moments où il m'adresse la parole, c'est pour me dire il n'y a plus de lait, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de café, c'est réglé. Ou alors me demander le sempiternel tiens, tu n'as pas vu la chemise? J'en peux plus, je viens folle, même les enfants ne me supportent plus. Maman, tu peux t'en occuper s'il te plaît, je dois encore m'apprêter. Maman. Allez, ça va aller, ma douce. Ah, je suis pas douce! Oh, mais c'est quoi ce sac quand il finit t'installer ou quoi? Je savais pas quoi mettre. Mais c'est vrai, c'est facile pour elle. Hein. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Pas d'obligation, pas de compte à rendre, pas de mari, pas d'enfant. Juste elle et elle seule. Et tu la crois plus heureuse que toi? Mais parfaitement. Écoute, elle fait partie de cette nouvelle génération qui ne croit plus en l'amour. Elle a préféré le pouvoir à l'amour. Et maintenant, eh bien, elle se trouve son pouvoir de l'amour. C'est bien ce que je viens de dire. Pas exagéré quand même. Je peux t'assurer que derrière ces grands airs, ma petite fille n'a qu'une envie, c'est rencontrer le prince charmant, le petit prince des collines qui tarde à descendre. Bah, de la colline, justement. Mais elle, au moins, elle s'amuse. Elle prend des amants jeunes, vigoureux, qu'il lui faut connaître les plaisirs de la chair. Tu parles de programme. Tu sais à quoi ça sert, les relations sexuelles dans le mariage? À rien. Toujours le même mec, toujours la même position, toujours la même heure, ou presque, et toujours au même endroit. Sauf quand tu pars en vacances, là tu changes de litière. Et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, moi. Il faut lui titiller la libido à ton bonhomme. Il faut lui faire monter son taux de testostérone à grand renfort de guêpières arides et de guêpières de bourgeotel à propos. Il faut les aguicher en permanence, les surprendre, les provoquer. Sinon, ils deviennent des mous du genou et s'endorment devant Colomba. Ah oui. Il faut lui faire l'amour dans le garage. Oh oui. Sur des skis. Ou je sais pas moi, debout dans un hamac par exemple. Oh, toutes ces petites choses
vie, Marie. Mais j'ai pas le temps de faire tout ça, moi. Eh bien, c'est dommage. Et puis d'abord, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais faire tout ça, hein? Pourquoi est-ce que lui, quand il rentre du boulot, là, il se jette pas sur moi comme un fauve et faire l'amour comme une bête et il préfère se ruer sur Internet? Je gère une maison, un boulot, 2 gosses, si j'ai en plus gérer mon mari. Vous vouliez la parité, alors ne venez pas vous plaindre s'il ne faut plus d'efforts. Mon côté mammifère l'obsède. Tout ce qu'il voit en moi, c'est mon côté reproducteur. Marie, tu me ferais bien une 3e fille. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? Non. Je me suis fait poser un stérilet sans rien dire. Oh. Tu sais, Marie, parfois il suffit de peu de choses pour se souvenir des raisons qui nous ont fait nous marier. Avoir des enfants. Et comme dirait l'autre, les honnêtes femmes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises. Prends un amant, ça changera les idées. Eh bien, j'y ai pensé, figure-toi. Mais j'ai même pas le temps de m'occuper de moi, alors comment veux-tu que je trouve le temps de rencontrer quelqu'un, franchement. Puis de toute façon, je crois que je n'aime plus les hommes. C'est les femmes. Bon, on en est où? Ça va, ma chérie, on progresse tout doucement. Dis, tu aurais quand même pu inviter Thomas. Oh, maman, on en reparlera plus tard. Alors, Marie, Tu te trouves comment? Bah, sublime comme d'habitude, hein. Bah, c'est facile pour toi, t'as pas de ride, pas de cercle, pas de ventre, pas de mari, pas d'enfant. bon, ça suffit, Marie. De toute façon, je t'interdis de quitter Charles. T'as pas le droit de me faire ça, pas toi. Tu peux pas. Comment ça, je ne peux pas? Eh ben oui, tu sais pas, toi, ce que c'est de se retrouver seule tous les soirs, à attendre durant des heures que le téléphone sonne, parce qu'un misogyne, mégalomane et pervers a promis de t'emmener en week-end à la boule et qu'il a juste oublié de te dire qu'il était marié et père de 2 enfants. Dommage, hein? Mais toi, tu ne sais pas ce que c'est que de rentrer tous les soirs à 20h du boulot, d'aller faire les courses après le travail parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo, de n'avoir même pas le temps de prendre une douche en rentrant parce qu'il faut nourrir les gosses, et de passer tes week-ends à faire des repassages et des devoirs. Alors tu m'excuseras, mais je sais pas laquelle de nous a plus de chance, tu vois? Elle devient complètement folle. J'ai 30 ans ce soir, hein, et j'ai l'impression qu'une délégation m'a été renvoyée pour me foutre en l'air cette putain de soirée. Oh, je suis juste un compteur. Et tu ne sais pas ce que c'est que de coudre 60 fois le nom de tes gosses sur les 30 paires de chaussettes qu'ils doivent prendre pour aller en classe de mère et puis s'occuper du carnet de santé. Et je te parle pas de la puanteur du produit anti-poux qui envahit la maison à chaque rentrée scolaire et les week-ends avec la belle-mère. Tu ne sais pas. Mais c'est quoi cette manie d'entrer sans frapper et de m'agresser continuellement? Ma chérie, mais c'est tes 30 ans qui te rendent aussi nerveuse. Oh, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Oui, j'ai 30 ans. Oui, je suis célibataire. Oui, j'ai pas d'enfant. Et je vous dis merde. Oh, mais c'est très bien, ma chérie, il faut que ça sorte. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai rien vu venir? Allô, allô, micro. Allô, allô, micro. Ouais. Allô, allô, micro. Oh, c'est Charles, j'ai pas envie de lui parler. Mais qu'est-ce que je lui dise, moi? Ah, t'as connu que je suis pas là. Allô. Allô, Charles? Oui, c'est Moumoune. Oui. Oui, elle est là. Oh, enfin, non, pas très loin. Mais ne quittez pas, je la cherche, ne quittez pas. Je crois qu'elle est dans la salle de bain. C'est pas possible, je lui ai dit que t'étais dans la salle de bain. Oh oui, Charles, nous nous amusons follement, c'est très gai, oui. Mais vous nous manquez un peu tout de même, oui. Dis-lui que j'ai la bouche pleine. Ah, je l'ai trouvée. Mais je ne peux pas vous la passer, elle a la bouche pleine. Allô, Charles? Allô? Bon, il a raccroché. Il est en bras susceptible, ce garçon, non? Moumoune. Marie. Mais qu'est-ce que vous foutez encore là toutes les deux? Il vous manquait la 3e rôle de dame. Me voilà. Tadam. Quelle imagination. Alors, ça va? Ah, plutôt pas mal. Je me sens seule, déprimée, névrosée. Je le sais, je le sens, tout le monde s'en fout. Et toi? Je vais quitter Charles. Comment ça, tu vas quitter Charles? Mais t'as pas le droit, tu peux pas. Oh, mais vous commencez à m'agacer avec t'as pas le droit, pas le droit de quoi d'abord? Je sais pas, mais enfin, je veux sous prétexte que je suis la seule mariée
Ah, ça c'est sûr que ça vous donne l'espoir que, éventuellement, un jour, vous arrivez à rencontrer quelqu'un qui, enfin, vous supporte. Mais non, c'est juste qu'on fait comment tu vas Mais c'est incroyable, ça! Mais est-ce que quelqu'un pense à moi? À ce que je vis, ce que je ressens? Si je suis heureuse ou malheureuse? Oh, ça va pas tourner comme ça. Tu sais bien qu'il n'y a pas plus anti-mariage que moi. C'est à toi que je pense. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras toute seule avec ton travail, tes gosses et tout le reste? Sans compter que des mecs comme Charles, ça court pas les rues. Quand tu seras dans la jungle, tu verras que les prédateurs ont bien changé. Fini le champagne et le romantisme, hein. Alors déjà, je ne le quitte pas pour un autre. Quant au gosse et au reste, je fais déjà tout toute seule, alors qu'est-ce que ça va changer? Attention, merde! Ah, salut Ange, je t'ai pas vu rentrer. Ouais, je t'ai pas vu m'ouvrir. Ah, merci. Ah, c'est gentil. Et tu l'ouvres pas? Non, pas maintenant, j'ai pas envie, là. Merde, c'est ça que j'ai oublié! Oh, mais quelle gourde! J'ai oublié ton cadeau, avec tous ces événements, ça m'est complètement sorti de la tête! Oh, mais quelle conne! Merde! C'est pas grave, Marie. C'est l'intention qui compte. Bon, et toi? T'es toute seule? Il est pas là, ton... comment tu l'appelles déjà? El Diable. Il n'est pas là, il ne sera plus jamais là, il m'a fatiguée. Il t'a fatigué ou tu l'as saoulé avec ton discours féministe du style je ne m'embarrasse pas des névroses d'un homme, j'ai assez des miennes. Je couche, mais... Ah, très drôle. Mais non, cette fois j'essaie de faire attention. La preuve, l'histoire a quand même duré près de 4 mois. Mais c'est pas rien, n'est-ce pas, mesdames? Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. En plein midi, on avait rendez-vous pour un petit tête-à-tête. Tout se passait plutôt bien. J'étais allée au petit restaurant italien en bas de la maison. Je m'étais mise sur le 31. J'étais passée chez l'esthéticienne, les jambes, les pieds, les mains, le maillot, enfin, Le grand jeu, quoi. en plein milieu du repas. Ce tocard hispanique me regarde droit dans les yeux et me dit « Tous ceux, en ce moment, je ne me sens pas très bien. J'ai besoin de voir de nouvelles têtes, de vivre de nouvelles expériences. » Sans déconner. Alors, je me demandais ce qu'il entendait, moi, par nouvelle tête, nouvelle expérience. Si c'était des femmes ou des hommes. Tout ça en gardant mon calme, hein, bien évidemment. Rien ne paraissait mon envie de lui foutre des fettuccini à l'arabiata en pleine gueule. Hein. Mais alors? Et alors, il m'a dit, non, je sais pas, voir ce qui se passe ailleurs, voir d'autres gens. C'est à ce moment-là précis que je lui ai dit d'une voix ferme mais suave, tu sais quoi, mon grand, mais il va falloir que tu t'en ailles, toi et ton costume Quetzalin de merde. Tu prends tes fleurs, ta petite gueule d'amour et tu te casses de mon appart et surtout de ma vie. Ah, je t'imagine d'ici, hein. Et là, le mec, non réaction, il est resté sur le cul, pétrifié, livide, gélatineux, limite loukoum. El Diablo est devenu El Marshmallow. Ah, je lui ai donc débarrassé son assiette, je lui ai donné son manteau, je l'ai raccompagné derrière la porte et j'ai attendu derrière cette porte un mot, un geste, rien. Alors, je suis allée casser 2 assiettes dans la cuisine, fin de l'histoire, en suivant. Je pense que tu vas avoir 30 ans. Oh, à ta place, j'éviterai le sujet. Le passage à la trentaine est un peu difficile. Oh, ben pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je suis une femme très fière d'avoir 30 ans, très heureuse, très épanouie. J'ai un boulot que j'adore, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Je suis pas trop vilaine, pas trop conne. Oh non, pas trop, pas trop. Il me reste à peu près une dizaine d'années pour trouver le père de mes enfants. Que demander de plus? Oh, tu sais, Ange, moi non plus, j'aime pas me faire larguer. On en prend un sacré coup dans notre amour-propre et le mec nous manque. Hein. Ben, ça tombe plutôt bien parce que là, c'est quand même moi qui l'ai largué. Oh, c'est toi qui l'as largué, c'est toi qui l'as largué. Bon, les filles, on va vraiment se terminer? Ah non. Ma chérie, je ne veux pas te stresser, mais tes invités commencent à arriver, alors il serait de bonne loi que tu ailles les accueillir. Je te rappelle que tu fais tes 30 ans ce soir. On va le savoir, maman. Bon alors, pas trop déçu pour El Diablo. 4 mois, il devait sortir du lot, celui-là. Déçu pour un mec?
Non, mais franchement, n'importe quoi. Non, je suis même allée fêter mon nouveau célibat avec Francine. On s'est pris une biture, tu peux pas t'imaginer. Oh, j'ai passé la journée, le téléphone débranché, à végéter entre le canapé et les toilettes. Oh là 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 là. Chaque fois que je tournais la tête, j'avais l'impression qu'elle allait tomber. Oh. Ah, c'est là que tu te rends compte combien ça peut être lourd une tête, hein. Oh, bah, tout dépend de ce qu'il y a dedans, hein. Moi, je me souviens, quand j'étais célibataire, après une rupture, ce qui me rendait dingue, c'est que je voyais des couples amoureux partout. Partout, tu regardes, il n'y a que ça, quoi. Des gens qui se tiennent par la main, qui s'embrassent, qui s'aiment et qui te font souvenir que toi, t'es qu'une pareille de l'amour. Non, enfin, moi, j'ai jamais remarqué. Après une rupture, j'ai une grande faculté d'adaptation. D'ailleurs, j'ai pas perdu de temps, hein. C'est-à-dire, Dans ma beuverie, j'ai fait la connaissance d'un charmant jeune homme. Enfin, quand je dis charmant, je ne me rappelle plus de la tête qu'il avait, mais je sais que c'était plutôt Rocco Siffredi que Pikachu, si tu vois ce que je veux dire. tu te souviens de comment il était monté, mais tu te souviens pas de sa tête? Oui, je me rappelle parce qu'au toucher, j'ai été très impressionnée. Et pour ce qui est de sa tête, je me fie à mon minimum de bon goût. Et vous êtes rentrés ensemble? Jamais le premier soir, c'est la base de tout, ma chérie. Ah, d'accord. Et le deuxième soir? Il n'y a pas de règle, mais statistiquement, plus tu les fais attendre, plus tu te fais respecter. En gros, ça dépend de ce que tu attends. Si c'est un coup pour un coup, faut prendre s'y apprendre. Maintenant, si c'est un coup de foudre, si tu sens que vous pouvez vivre quelque chose ensemble, partager un petit bout de chemin ou quelque chose dans ce genre-là, alors vaut mieux attendre. Et toi, tu sais ça dès le premier soir. C'était honnête, là, c'est un sonar. Tu me fatigues, Marie. Moi, je marche à l'instinct. Quand je rencontre un mec susceptible de m'intéresser, j'ai mes sens qui se mettent en éveil. La vue, l'odorat, le toucher, enfin, un peu comme un animal, tu vois. Et tous tes 5 sens te font dire si ça va être juste un coup d'un soir ou le début d'une longue histoire d'amour, alors. Mais tu m'emmerdes. Il existe effectivement des signes négatifs en fonction de nos attentes. Il y a parfois une forte attirance physique et puis quand tu discutes un peu, tu te rends compte que c'est un paumé, ascendant Timpedale, bimbo et parfois fauché et parfois tout en même temps, une espèce de compile de losers. Ou alors, ça c'est très 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 rare, qu'ils correspondent vaguement au profil idéal. C'est quoi toi ton profil idéal? C'est d'une lourdeur. Bon, avant, j'ai cherché l'absolue perfection. Je le voulais beau, riche, intelligent, gentil, drôle, attentionné et bon amant. Ça existe? C'est possible, le raisonnement jusqu'au bout, justement, non. La déception est souvent à la hauteur de nos espérances et donc j'ai réduit le nombre de mes exigences à 3. Gentil, intelligent et une carrière solide. Mais s'il te plaît pas physiquement, tu fais quoi? Mais il est évident que je ne vais pas m'intéresser à quelqu'un qui ne m'attire pas physiquement. Non, c'est vrai. Et si au lit, ça ne se passe pas comme tu voudrais? Tu veux dire si c'est un pan à jouir ou qu'il a un sexe en forme d'agascu? Bah, j'aurais pas vraiment formulé comme ça, mais... Eh bien non, c'est pas possible. Ah, mais je comprends. Pourquoi t'es toujours célibataire, alors? Ah, vous êtes là, c'est le carré VIP. Oh, salut, Coco. Oh, je me faisais part de sa théorie sur les hommes. Je suis désolée d'avoir manqué ça. On dit bonjour à ses aînés avant de leur rentrer dans le chou, merdeuse. Bonjour, le troisième âge. Pas à dire, hein, t'es toujours aussi belle. Profite, ma fille, de tes 20 ans, parce que tu verras quand tu auras notre Tu verras quand t'auras notre âge, ouais, je sais, je la connais par cœur, la rengaine. Enfin, entre nous, vous êtes pas mal non plus. Enfin, Marie, t'aurais pu faire un effort, mais... Merde, c'est vrai, moi, avec tout ça, je me suis pas encore changée, là. Ah, c'est vrai qu'elle est agaçante, cette petite. Elle se rend même pas compte de son pouvoir de séduction. Avec ses cheveux sublimes, son corps de déesse, ses yeux de biche, elle est parfaite. Et en plus, elle est même pas anorexique, c'est dégueulasse. Dis, c'est quoi ce truc? C'est le cadeau de Loulou, c'est moi qui l'ai fait. T'aurais pas dû arrêter les cours, hein? J'ai pas vu Charles. C'est normal, il n'est pas là. Marie va le quitter.
Oh, elle s'est enfin rendue compte que son mec valait pas mieux que les autres. Ce que tu racontes, Charles est le type le plus intelligent, le plus merveilleux que j'ai pu rencontrer. Gentil, intelligent, une carrière solide, et droit. Droit. Il faut le dire vite, hein. Je l'ai vu il y a 3 jours dans un resto. Il était avec une bimbo genre alerte à Malibu. Les yeux dans les yeux, à se faire des bisous, des mamours et tatati, tatata. Genre gros cul, gros sein. Lui, Charles, il peut pas faire ça à Marie. Mais merci, tu vois, c'est possible. Et pourquoi pas Charles? Je connais que des hommes mariés qui trompent leurs femmes. Et je sais de quoi je parle puisque je tombe que sur des hommes mariés. Vous n'avez pas vu ma fille? J'ai un problème avec le four. Il y a de la fumée plein la cuisine et ça sent brûlé, alors qu'il n'y a rien dedans. C'est quand même étrange, non? Comment on va dire ça à Marie? Bah, tu m'as dit qu'elle voulait te quitter. Là, au moins, elle a une bonne raison. Mais c'est pas pareil. J'en ai connu des faux culs dans ma vie, mais lui, c'en est une synthèse, comme dirait l'autre. Oh, tu sais, au bout d'un certain temps. Bah, je dirais même mieux. Au bout d'un temps certain, l'habitude, la monotonie, la routine, tout ça, ben, ça lasse. On a besoin de voir d'autres choses, de toucher de la chair fraîche. Comment tu parles? Oh, mais tu sais, moi je te répète juste ce qu'ils me disent tous, hein. Mais je te rassure, c'est juste comme ça. Il n'a pas un pour quitter sa femme. Et encore une fois, je sais de quoi je parle, vu que c'est toujours moi qui me retrouve sous le carreau. Oui, mais tu n'as qu'à pas toucher aux hommes mariés. Tu crois que c'est tatoué sur le front? Ne pas toucher, homme marié. Tu crois qu'ils gardent leurs alliances quand ils sortent entre eux? Quand ils sont en déplacement, au séminaire, au restaurant ou au théâtre? Oui, mais tu n'as qu'à sortir avec des mecs de ton âge. J'ai pas l'âge de sortir avec des mecs de mon âge. Ah, oh, putain! S'il m'a frappé avant d'entrer, j'ai failli me retrouver à l'hosto avec un nez cassé. Et toi, je te rappelle que c'est ma salle de bain. Alors si j'ai envie de rentrer sans frapper, à poil avec une plume dans le cul, c'est mon droit. Vous vous êtes encore pris la tête. Oh, cette fois, c'est pas de ma faute, hein. C'est l'intello de service qui a encore frappé. Je vais retrouver mon âme. Parce que moi, madame, il est peut-être marié, mais il est là, ce soir, avec moi. Si tu vois ce que je veux dire. Dis, tu savais que Marilyn s'était fait faire le nez? Oui, bah tes dents qu'elle a, hein, j'aurais pas commencé par ça, c'est un détail. De toute façon, elle est là, on va éviter le drame. En parlant de drame, j'ai vu Monsieur Je sais tout, enfin Thomas, hier soir chez Castel. Oh, tu l'as vu hier soir chez Castel? Oh, il était seulement accompagné, il est resté tard, il était avec qui? Ça t'intéresse? Oh ben non, pas du tout. C'était par pure curiosité, hein. Enfin, il était comment? Il était en forme, il était seul ou accompagné, il était avec qui? Ton amie Pénélope n'était pas loin. Pénélope? Pénélope, la salope, était avec lui. J'ai pas dit qu'elle était avec lui, j'ai dit qu'elle n'était pas loin. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Je pensais que c'était de l'histoire ancienne. Ouais, t'as raison, hein, je m'en fous. Hein. Enfin, après tout ce qu'il m'a dit sur elle, je suis dégoûtée, quoi. Typiquement masculin, dès qu'il passe une crise existentielle, ils sautent sur tout ce qui bouge. Ah, ben ils étaient ensemble! Eh oh, ne me fais pas dire que j'ai pas dit. Ma chérie, tout va bien, pas de problème du côté du four. Cependant, dans le toaster, on met des toasts par des éponges. Ce type est une ordure. Mais ce sont tous des ordures. Même Charles, là, il a une maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes? Pas Charles, pas lui. Enfin, il peut pas faire ça à Marie. C'est ta petite protégée qu'il a vue, là, dans un restaurant avec une blondasse décolorée, yeux dans les yeux, main dans la main, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais qu'est-ce qui lui a pris et depuis combien de temps ça dure? Mais avec qui elle est? D'où elle vient? Et pourquoi il a... J'en sais rien du tout. Pourquoi vous me regardez comme ça?
J'ai quelque chose qui va pas? C'est ma robe, elle est trop courte peut-être. Ou les chaussures. Enfin, dites-moi, merde! Non, rien du tout. Oh, elle est belle, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Très belle! Vous me cachez quelque chose, là. Je vous connais, là, vos petits gars en coin, là. Mais non, enfin, c'est moi, je me vois très bien. Elle est arrivée, c'est ça? De qui tu parles? Et avec tous ces événements, j'ai pas eu le temps d'en parler, j'aurais dû, je sais bien, mais... De qui tu parles, Marie? Ben... Pénélope? Quoi, Pénélope? Mais pourquoi tu me parles de cette arriviste prétentieuse, de cette terreur de la nature? T'as pas eu de ses nouvelles récemment? Je sais pas, elle t'a pas téléphoné? Et pourquoi j'aurais eu des nouvelles de cette morue? Eh bien, il y a à peu près une semaine, elle est venue au cabinet et je ne sais pas comment, la conversation est venue sur toi. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle venait ici, ce soir, avec Stéphane. Elle t'a dit qu'elle venait ce soir, ici, dans ma maison, pour mon anniversaire, avec Stéphane, mon ex-tête. Mais non, ce sera pas, tu sais. Écoute, sera pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fille est capable de tout pour savoir qui j'ai habité, avec qui je couche, ce que j'ai fait, qui, quoi, comment, pourquoi? Je ne pense pas qu'elle soit si méchante. Hein. Mais je vais la tuer! Pour toi, dès qu'une femme a un enfant, elle peut pas être complètement mauvaise. Mais tu veux que je te dise, elle sait même pas qui est le père. Et en plus, elle fait dire, je sais pas comment tu peux être amie avec cette fille. Alors, je te signale que ce n'est pas mon amie. C'est une passion. Et je te signale que c'est toi, il y a 5 ans, à la naissance de son fils, qui me l'a envoyé. Ah ben ouais, ah ben c'était il y a 5 ans. Les années passent, les amitiés trépassent et trop passent. Non, mais ma chérie, ça ne va pas créer comme ça. Je te rappelle que ce sont tes 30 ans ce soir. Alors, tes amis sont venus pour s'amuser, pour rigoler, et non pour t'entendre hurler des insultes à qui mieux. Je peux pas y aller. Ange, tu veux bien y aller en éclaireur? Tu me ramènes une coupe de champagne et tu viens me raconter ce qui se passe. Marie, mon pot de Nutella, je pense que je vais en avoir besoin. Pourquoi la vie est si injuste? Pourquoi ça n'arrive jamais qu'à moi? Pourquoi j'ai jamais de chance? Moi qui pensais avoir une trêve, ce fameux jour il y a 30 ans, pile poil, tu hurlais de douleur pour me donner cette vie que je n'arrive pas, mais alors là, pas du tout à gérer. Eh oui, ma chérie, tu es la plus malheureuse de jeunes femmes. Tu es laide comme un pou, tu n'as pas une carrière en or, tu ne rencontres jamais personne, tu ne voyages jamais, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent. Ah oui, j'oubliais. Et en plus, tu es malade. Oui, je sais tout ça, maman. Mais c'est pas facile. Pas facile du tout. Et non, ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais si tu essayais de relativiser un peu et d'arrêter de crier des problèmes, tu ne vois pas le chemin que tu as fait? Tu crois vraiment que tu es à plaindre? Tu es là, ma chérie? Oh, pourquoi tu t'es changée? Pour changer, justement. Pénélope va arriver d'un moment à l'autre. Oh, mais Stéphane, mon ex-ex. Alors que, Ange, l'a vu hier soir chez Castel avec mon Thomas. Comment ça? Ange a vu Pénélope avec ton Thomas chez Castel? Oui, maman. Mon cadeau d'anniversaire. Et tu crois qu'ils sont ensemble? J'en sais rien. Oh, je peux te jurer que je vais le savoir. Eh bien moi je sais, c'est pas possible. Encore ton 6e sens. Exactement.
Oh, tu prends cette histoire beaucoup trop à cœur, maman. Mais non, ma chérie, pas du tout, mais franchement, Pénélope, hein, Pénélope. On aurait pu trouver mieux, non? Ouais. Oh, c'est sûr. Oh, attends, c'est pas tout. J'en ai encore une très belle à t'apprendre. Je déteste les anniversaires. Et ça fait commencer, hein. Dis, c'est grave. Charles a une maîtresse. Charles a une maîtresse? Oh, bah alors là, effectivement, ils ont de gros problèmes de couple, hein. Oh. Oui, d'accord, mais Marie, elle, au moins, elle l'a pas trompé. Ah, mais ça, tu n'en sais rien. Et d'une. Et de deux, c'est ce qu'on appelle l'instinct primaire de l'homme. Alors, plutôt que d'affronter les problèmes de front, eh bien, ils prennent une maîtresse et ils attendent que ça passe. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ma chérie, reste à savoir ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois le lui dire ou non? Et si oui, comment lui dire? Et ça, c'est pas une mince affaire. J'aurais jamais le courage de lui dire. Je trouve que plus les siècles avancent, et plus les hommes et les femmes s'éloignent les uns des autres. Alors elle est là? Pourquoi tu t'es changée? Ah, pour changer. Elle est là? Ah ça, en fait là, elle est bien la même. Elle nous a fait une de ses entrées avec un décolleté, tu pourrais dans les gorges du Verdon, tombant dans les bras de tout ce qui peut sembler de près ou de loin un homme. Elle est parfaite. Bah ouais. Je peux même vous dire qu'elle se fait remettre un petit coup de silicone dans les seins avec un jour. C'est Christine qui l'a dit. Ah bah bonjour le secret médical, hein. Ah, attends, elle a même programmé de se faire raboter un peu le menton. Elle est complètement barrée, cette fille. Ah, pourtant, elle était jolie, avant. Comme, mais jolie. Il y a un charmant jeune homme qui a fait son apparition. Enfin, quand je dis charmant jeune homme, je devrais plutôt dire un bel étalon. Qui semblait un peu perdu, en plus d'être un peu jeune. Il s'appelle Kevin. Oh, Kevin. Et je ne te cache pas que ton amie Pénélope est déjà sur le coup. Oh, Pénélope! Une véritable jument de l'âge. Elle saute sur tout ce qui bouge. Elle débarque ce soir avec Stéphane, mon ex. Alors qu'elle était hier avec le seul homme que j'ai jamais aimé. Ah, je croyais que t'étais plus amoureuse. Oh, ça va, c'est pas important. Qui est ce Kenny? Qui? Kevin, maman. Kevin, on dit. Oh, et puis c'est pas important. Oh, c'est un jeune mannequin que j'ai rencontré lors d'un vernissage. On a sympathisé, on a discuté. Et puis, on a fait quelques photos dans nos lits. Et voilà, elle s'est encore trouvée un jeune pubère en pleine crise d'adolescence, avec un et un seul but, c'est se retrouver candidat pour se faire enfermer dans un loft avec des poules et des coqs. Depuis qu'elle a quitté Thomas, qui était quand même proche de la perfection, elle fait n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'elle s'en sorte? Vous dramatisez, Moumoune. Loulou a déjà rencontré des types très bien qui avaient tout pour la rendre heureuse. Ouais, pas tant que ça. Il a eu cet avocat. Il était parfait, lui. Célibataire, sans enfant et fou d'elle. Oui, c'est vrai, celui-là me plaisait beaucoup. Ah. Il sortait du lot. Mais il était quand même un peu spécial. Vous ne vous souvenez pas? Non. Elle a tout essayé. Vous la connaissez, elle est plutôt large d'esprit. Mais s'habiller en femme chaque fois qu'ils allaient... Bon, elle ne l'a pas dit. Ah bon? Et le chirurgien esthétique. Ah, lui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas parfait. C'est vrai, lui aussi il me plaisait beaucoup. À ce détail près, c'est qu'il a disparu du jour au lendemain sans laisser d'adresse ni de numéro de téléphone. Monsieur avait peur de s'engager. Sans déconner, ils sont tous pareils. Et il avait quel âge? 40 ans. 40 ans, il avait peur de s'engager. Ah ben vraiment, à l'État de voter une loi contre l'engagement-phobie. Hein. Bah, de toute façon, je ne comprends pas votre façon de voir les choses. Vous croyez que c'est facile d'être un homme de nos jours? Ils ne trouvent plus leur place, ils se sentent inutiles, et même ils se sentent de trop. Mais ils sont de trop. Mais qu'est-ce qu'un homme pourrait m'apporter que je n'ai pas déjà?
J'ai une maison, j'ai un travail, un 4x4, une Mastercard, une armoire pleine de fringues, enfin tout. De l'amour, par exemple. De la tendresse. Une protection. Du stress, des larmes, du ménage et des cris. Un foyer. Une présence. Un bébé. Pour le jour, on n'a pas besoin d'homme pour faire un enfant. Loulou était complètement débordée, elle s'en sort pas là avec Pénélope, la salope, Stéphane le suicidaire et ça va pas comme il. Elle a vraiment besoin d'un coup de main là. J'arrive. Dites, vous pensez vraiment que Thomas et Pénélope sont ensemble? Non, j'ai dit que je les avais vus ensemble, j'ai pas dit qu'ils étaient ensemble. Parce qu'il faut que je vous dise ça. J'ai envoyé un bouquet de lys blanc à Loulou de la part de Thomas avec un petit billet doux afin qu'il se décide à le rappeler bien vite. En connaissant Loulou, je suis sûre que ça va beaucoup lui plaire. Oui, mais il est curieux, ce garçon. Il n'arrête pas de m'appeler pour me demander des nouvelles de ma fille et il s'envoie en l'air, excusez-moi l'expression, avec une pétassante qui ne ressemble à rien. Mais vous savez, entre les hommes et les gros culs gros seins, c'est le Big Bang métaphysique. Oh, encore un qui a un machin à la place du cerveau. Vous dites rien pour les fleurs? Promis. Ah, merci, c'est gentil. Allez. C'est le moment crucial. Qu'est-ce que tu fous allongé par terre? Je n'ai rien à faire debout. Mais encore? Je me recentre, l'énergie du sol m'aide à me ressourcer. C'est tellurique. Tu te recentres sur quoi? Sur ma vie, sur ce que j'attends d'un homme. Pourquoi à 30 ans, je n'ai pas encore rencontré la personne qui m'a donné l'envie de construire? T'as essayé un architecte? Ma pauvre Ange, si tu savais combien tu es chiante avec ton discours féministe, limite sexiste. Comment veux-tu qu'un homme puisse se laisser séduire par une femme qui dégage tout sauf l'envie de construire une relation, sans rapport de force, dans la simplicité, dans l'amour? Mon Dieu! Elle a les gens marqués, j'avais jamais remarqué! Mais oui, c'était ça mon problème. J'ai pas rencontré la bonne personne. La personne qui m'a donné l'envie de me marier, l'envie d'avoir des enfants, l'envie de penser à deux, l'envie d'avoir envie. Bah, c'est bien toi qui as décidé de faire l'impasse sur les extases conjugales, non? Mais parce que j'ai pas encore rencontré la bonne personne. Mais oui, c'est toujours le même problème quand tu rencontres un mec susceptible de t'intéresser, ou tu penses que tu peux envisager l'ombre du début de quelque chose à deux. Eh ben, il y a un truc qui cloche. Ou alors, tu n'en veux pas, et il s'accroche lamentablement à toi, un peu comme une vieille tique. T'as beau te gratter, ça part pas, et tu le gardes juste sur le coude au cas où. Au cas où. Bah pour les longues soirées d'hiver. T'as pas ça, toi? Le beau samaritain, celui qui est toujours là pour toi, celui qui te trouve toujours belle, même le lendemain de fête, tu as passé la nuit à vomir tout ce que tu pouvais, que tu as la tête à l'envers, et lui qui te regarde les yeux pleins d'admiration. T'es belle ce matin, tu es mon soleil. Et toi qui n'as qu'une seule envie, qui est d'écarter de ton lit et de ta vie à tout jamais? Bah, j'ai plus vraiment ce genre de problème maintenant que j'en ai plusieurs. C'est l'avantage des hommes mariés, ils ne peuvent rien exiger puisque pas libre. Enfin, ça m'empêche pas de péter les plombs de temps en temps. Hein. Vas-y, raconte. J'étais avec un mec depuis à peu près 1 mois. Il n'était pas marié. Bah oui, ça arrive. Et donc, ça m'a donné des idées. C'était en plein milieu de la nuit. Je me suis réveillée dans ses bras. Et là, J'en peux plus. Entre ma mère qui ne lâche pas de Kevin d'une semaine pour essayer de savoir ce qu'il a dans la tête. Oh, bah ça va aller vite. Et moi qui arrive pas à savoir ce qui se passe entre Thomas et Pénélope la salope. Oh, et pour cause, elle est complètement bourrée, elle raconte n'importe quoi. ça change pas d'habitude. Oh, je suis une femme au bord de la crise de nerfs. Allez, viens, assieds-toi. Coco me racontait un de ses réveils en plein milieu de la nuit. Ouais, mais je recommence pas. Hein. Donc, ça faisait à peu près 1 mois que ce jeune homme partageait ma vie. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai réveillé un peu brutalement et
Et je lui ai demandé s'il avait l'intention de m'épouser. Tu plaisantes? C'était aussi sa question. Puis il enchaînait avec mais non, pas là, tout de suite. À 4h du mat, j'épouse personne, j'adore. Mais tu plaisantes? Et alors? Alors j'ai pris mes affaires et je suis partie. Tu plaisantes? Bon, c'est pas trop autre chose, j'ai l'air de plaisanter. Mais t'es une grande malade! Pas comme ça, tu te sens moins seule. Et toi, Loulou, pourquoi vous vous êtes séparés avec Thomas? Oh, rien d'extraordinaire. Le séducteur né que j'avais rencontré devenait un petit peu trop casanier. Un bête de sexe dépravé, perverse que j'aimais, disparaissait peu à peu. Et je voyais arriver le jour où il allait venir se coucher dans le lit en pyjama, en chaussant ses lunettes pour lire la Gazette, en se grattant les cacahuètes et ronfler comme un gorille. Pourquoi? Il ronflait? Bah non, mais ça aurait pu arriver, hein. Non, soit tu ronfles pas. Mais c'est pas parce que tu deviens casanier que tu te mets à ronfler, c'est n'importe quoi. J'ai fini par lui faire une scène de jalousie à une réunion de famille à l'enterrement de son grand-père. L'enterrement de son grand-père? Ouais, ben, je trouvais qu'il reluquait d'un peu trop près une jolie pétasse blondasse au sourire number 3. Hein? Sourire number 3. Bah ouais, le 3. Bon, t'as le 1. Bonjour. T'as le 2. Bonjour. Et puis t'as le 3. Oh, bonjour. Ça devant toi. Alors. Oh, c'était sa petite cousine. Sa petite cousine? T'étais jalouse de sa petite cousine? Oh, je vous rappelle que l'inceste cousin-cousine, ça existe. Hein. C'est même très réputé. Mais il a le sens de la famille, ce garçon, voilà tout. Et alors? Alors, il m'a raccompagné chez moi le soir même et il m'a dit qu'il avait besoin de prendre un peu de recul. Ce à quoi j'ai répondu que moi aussi j'avais besoin de faire un break. Hein. Bien sûr. Et vous vous êtes jamais revus? Ah non, jamais. Je crois qu'on a dû prendre un peu trop de recul. On s'est perdu de vue. Loulou, j'ai rencontré un jeune homme hier soir et je lui ai proposé de passer. Encore un nouveau? Bah, après, il y a le départ de El Diable, je suis allée boire un verre, puis 2, puis 3, et là, je suis tombée sur un truc énorme. Je ne me rappelle pas de la tête qu'il avait, mais un âne. Oh. Un âne? Loulou, tu as invité beaucoup trop de monde. La voisine était au bord de la dépression. Ah bon, les filles, j'ai besoin de vous. Parce qu'il faut refaire une tournée de toast. Allez, venez, dépêchez-vous. Bon, je vous rejoins. Je crois que j'ai oublié de fermer la fenêtre de ma chambre. Allez. Allô, Thomas? T'es pas là? Oui, c'est moi. La jeune fille drôle, sympa, pas trop vilaine. Un loulou, au cas où tu me reconnaîtrais pas. Bah écoute, il est minuit moins 4, t'es toujours pas là, c'est bizarre, hein? Enfin, en même temps, tu me diras, agenda surbooké, hein? Hier soir chez Castel, ce soir encore dehors. Ouais, c'est clair que ça ne me regarde pas. Enfin voilà, je voulais te remercier pour le bouquet de fleurs, et voilà. Je disais que Ma grande, elle n'a pas le courage, encore à une qui fois. tu parles? Ah, personne, je vais parler à moi-même. Et toi, à qui tu téléphonais? Ah ben personne. Et qu'est-ce que tu caches? Rien. De toute façon, je sais pertinemment bien à qui tu téléphonais. Ah, toi aussi t'as ton 6e sens, t'es pas ma mère, hein, pourtant. Oh, je ne suis pas ta mère, mais je sais que tu es assez intelligente pour ne pas laisser filer un mec comme monsieur, je sais tout, enfin, Thomas. Surtout pas pour un abruti comme le pubère qui t'attend dans la pièce à côté.
Oh, je t'interdis de traiter Kevin d'abruti. Il est encore un peu jeune et il a beaucoup de choses à apprendre. Ah bah oui, ça, il est à peine capable de nous parler de son métier. Pourtant, mannequin, on a déjà connu plus compliqué comme job, non? Il est américain. Il a des petits soucis de langue. De toute façon, je ne lui demande pas de me réciter la route, je lui demande de me parler du Kama Sutra. Et ça, crois-moi, pas de soucis de langue, hein. Oh, et puis t'es qui, toi, pour juger les gens sans même les connaître? Cette terre pelule de cons et d'imbéciles, alors par excès de zèle, de puritanisme ou d'hypocrisie mal passée, je préfère fermer ma gueule? Eh bien non! Je dis ce qui me plaît, ce qui me déplaît, je dis ce que je pense et j'insulte qui je veux! Et tout le monde a le droit de vivre, hein? Ah bah franchement, j'en vois pas la nécessité! Ah, c'est clair que vu sous cet angle, hein. Dis, Ange, pourquoi les histoires d'amour finissent toujours mal en général? Si je le savais, j'en serais pas là. C'est vrai, ça. Comment peut-on aimer sans retenue? D'un amour inconditionnel? Subir les ravages de la passion, les insomnies, les déclarations enfiévrées, et puis du jour au lendemain se casser, ou même se faire larguer comme une merde. Ça sent le vécu. Oh, très drôle. Premièrement, beaucoup d'hommes ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux. Deuxièmement, on est trop exigeante. À force de fantasmer sur l'homme parfait, on finit par s'interdire l'accès aux hommes moyens. Et pour finir, cette lutte forcenée pour garder notre indépendance nous rend totalement monadiques. On a quoi? Monadique. Tu devrais lâcher un petit peu le Kama Sutra et plonger de temps en temps dans le petit Robert. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, sur notre petite personne, que nous sommes incapables de rentrer dans l'univers d'un homme et encore moins de faire rentrer l'homme dans le nôtre. Ouais, c'est ça. Nous sommes complètement monadiques. Oh, j'adore ce mot. Et toi, ton mulet, il est là? Pas mulet, hein. Ah, et c'est l'heure du picotin. Wouh! Allô, Thomas? C'est encore moi. Il est plus tard que tout à l'heure. Ton portable est débranché, je sais que t'es pas chez toi. S'il te plaît, Thomas, mais tu vas décrocher. Non, c'est pas possible, hein. On peut pas être tranquille 2 minutes dans cette baraque. Ça va, Marie? Ça va? Ah non, ça va pas. Charles a une maîtresse! Oh, qui te l'a dit? Tu le savais! Tu m'as rien dit! Mais non, je le savais pas vraiment. Vas-y, un petit peu. Oh, mais je l'ai appris hier soir et je sais pas comment te le dire. Comment il a pu me faire ça? C'est pas compliqué, c'est typiquement masculin. Dès qu'ils auront un problème, ils prennent une maîtresse et hop, ils attendent que ça passe. T'es de son côté, c'est ça? Mais non, pas du tout. J'essaye de comprendre, d'analyser. Mais il n'y a rien à analyser. Il avait juste envie de chair fraîche, c'est tout. On vit dans une société obsédée par les apparences, l'âge, le statut social. Je ne suis qu'une mère de famille à la poitrine tombante et au corps dégoulinant de graisse. Les hommes sont tous stupides, arrogants, prétentieux, issus d'une civilisation de salauds. Ah bah, je te trouve très en forme, ma chérie. Ah, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je te rappelle que tu es face à une femme coquine. Je déteste ce mot. Si ça peut te rassurer, tout le monde le déteste. Tu dis qu'il est difficile de trouver un homme. Mais moi, je peux t'assurer que regarder son mari, eh ben, c'est pas une sinécure non plus. Parce que toutes les autres femmes, là, elles se foutent de savoir s'ils sont mariés ou s'ils ont des gosses. Au contraire, ça les excite et ça nous oblige à rester constamment sur le qui-vive. Ça suffit, Marie. Tu vas dire des choses que tu regrettes. Il faut que je me calme, mais j'ai pas
chien. De toute façon, là, je demande que vous commencez. Je n'ai plus aucune tolérance. Oh, pardon, les filles, je vous dérange peut-être? Non, maman, Marie ne se sent pas très bien. Ça y est, tu l'as dit? Mais ma parole, tu me dis avis à la population, Marie est coquille. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça fait monter le taux d'adrénaline et ça fatigue tout le monde. Charles a eu besoin de souffler un peu. En même temps, je peux le comprendre. C'est pas tous les jours facile, hein, Marie. Tu as toujours eu cette délicatesse et ce tact pour trouver les mots qu'il faut au bon moment. Ah, merci, hein, maman. Allez, ça va aller, ma douce. Bon, tu sais quoi? Je vais aller nous chercher une petite coupe de champagne, ça va nous détendre. Tu as appelé Thomas? Merci, ma fille, merci. Toujours très douée pour esquiver les emmerdes. Mais qu'est-ce qui m'a pris, moi, de vouloir aller aux toilettes? J'avais même pas besoin. J'étais pas bien discuté avec ce bellâtre. Eh bien, non, il a fallu que je rapplique. Et maintenant, j'en ai pour 2 heures. Moi, je l'aime bien, Marie, hein, mais bon, hein. Moumoune, toi qui as de l'expérience, qu'est-ce que tu fais à ma place? Marie, c'est une situation délicate. Mais tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Et tu sais, savoir pardonner est une des plus belles preuves d'amour et une grande preuve d'intelligence. T'en vas? Je vais demander à Coco qu'elle me répète tout depuis le début, encore une fois. Si seulement tu étais encore là. Comme on vient nous vieillir ensemble. On s'aimait tellement. Je sais, parfois c'est horrible, mais je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Nous n'avons pas eu le temps de connaître la dégradation des ans qui passent sur les amoureux. Nous avons eu cet enfant fruit d'un amour absolu et entier, grâce à qui j'ai trouvé la force de me battre, de continuer sans toi, sans ta voix, tes bras, tes mots, tout ce qui m'a fait t'aimer plus fort que tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je parle toute seule, ma chérie. Ce doit être l'âge. Tu penses souvent à papa? Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Pourquoi t'as jamais refait ta vie? Parce qu'il y a 30 ans, jour pour jour, je donnais la vie au plus beau bébé du monde. J'étais la femme la plus heureuse. Ton papa était fier comme Artaban. C'était l'homme de ma vie. Tu verras quand tu seras mariée. Oh maman, tu vas pas recommencer. Et puis je te rappelle que 60% des femmes mariées disent que si c'était à refaire, elles ne se remarieraient pas. On n'est jamais content de ce qu'on a. Les femmes mariées voudraient vivre seules. Les célibataires voudraient se marier. Alors les sans poitrine voudraient des seins à la Pamela. Et les grosses poitrines des seins à la Birkin. Les blonds voudraient être brunes. Et les frisés avoir les cheveux raides. Comme quoi, je suis pas la seule insatisfaite sur cette terre, hein. Dis ma chérie, est-ce que tu as appelé Thomas pour le remercier de ce superbe bouquet? C'est pas possible! Vous êtes toutes liguées contre moi, quoi! Je l'appellerai demain si j'ai le temps! Mais pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi j'étais là ce jour-là? Je suis toujours là au mauvais moment. Pardon. Ah bah décidément, c'est un véritable fléau, hein, tout le monde parle tout seul. C'est la nouvelle maladie du 21e siècle. Le résultat de l'enfermement des êtres humains sur eux-mêmes. L'abus du nombrilisme et du je m'en foutisme poussé à l'extrême donne lieu à une nouvelle génération de dégénérés et de monadiques. Je vais devenir folle. Marie me harcèle. Ça fait au moins 5 fois que je lui raconte la même histoire. Oh, et si par malheur un détail m'échappe, elle m'accuse de déformer la réalité. Mais c'est quand même pas la fin du monde. Hein. Toutes les secondes dans le monde entier, il y a des milliers de cocus. Elle a rien de très original. Vous avez toujours du mal avec la compassion pour les autres, mademoiselle. Un jour, ça vous jouera des tours.
Oui, je sais. Mais en attendant, à cause de Marie, Julien est parti avant même que nous puissions profiter un peu. Pour retrouver sa légitime. Mais je veux dire que ça aussi, ça commence à me taper sur le système. Eh bien, avec tous vos étalons, on s'y perd. Vous n'avez pas un journal de bord? Elle est drôle, hein? C'est ma maman. Allô? Allô? Ouais, comment ça va? Oui. Excuse-moi, je peux pas vraiment te parler, là. Je suis en pleine réunion. Mais oui, y a pas d'heure, hein? Oui. C'est ça, je te rappelle demain. Oui, j'ai toujours ton numéro. Allez. Ciao. Quel boulet. Ah bah voilà, t'es tranquille, hein. Je te rassure, il te rappellera pas, hein. Une réunion de travail en plein milieu de la nuit pour une artiste peintre, c'est un peu suspect, hein. Pourquoi ce sont toujours les hommes qui m'intéressent pas qui me courent après? Pourquoi ce sont toujours ces hommes que je trouve incroyablement laids, incultes, qui rêvent de me traiter avec amour, de me vénérer, de me choyer, et même de m'épouser? Et pourquoi ceux qui me font totalement craquer me traitent-ils comme de la merde? Tu veux une cuillère? Ça va te détendre. Il n'y a que toi que ça détend, Lou. Oh, tu vas pas nous faire une déprime? Bah, et pourquoi j'aurais pas droit, moi, à la déprime? Ah, c'est vrai, je suis toujours là pour remonter le moral des troupes. Hein. Mais moi, qui s'occupe de mes problèmes et de mes soucis? Et c'est pas la peine de me regarder comme ça. Oui, moi aussi j'ai une vie, et elle est pas très drôle en ce moment. Si ça intéresse quelqu'un... Allez, vas-y, raconte, ça m'intéresse. C'est mon choix. C'est un état général. J'arrive plus à peindre, plus d'inspiration. J'ai une expo dans 3 semaines et j'ai fait que 6 tableaux sur 12. Ma mère m'emmerde et je parle plus à mon père. Oh, tu sais pas ce que m'a dit ma mère? Non, Coco, je sais pas. Texto. Franchement, avoir des enfants n'est pas une panacée. Surtout, ne te vexe pas ma fille, je dis pas ça pour toi. Mais si on me redonnait le choix, je suis pas convaincue que je ferais la même chose. Ma propre mère regrette de m'avoir mise au monde. Mais non, tu sais bien que moi et ta mère, elle est un peu excessive. Et puis, de toute façon, le plus important maintenant, c'est ton manque d'inspiration. Et tu sais très bien à quoi il est dû. Ah oui? Il est dû à quoi? Tu as besoin d'être amoureuse pour peindre. Tu as l'amour créatif. Et là, t'es pas heureuse avec ce mec. Eh, je sais. J'ai vu une voyante qui m'a conseillé de le quitter. Ouais. Pour la voyante, je suis pas sûre. Enfin bon, je pense que tu prends la bonne décision. Et puis, tu devrais peut-être rester un peu seule, ça ferait plus grand bien. Oui, comme ça je finirai vieille fille, un peu comme toi. Ah merci, ça fait toujours plaisir, hein. La plus grande injustice de cette condition féminine, c'est cette date de péremption qui nous guette. Les hommes n'ont pas ce problème. Bah, tu m'excuseras, mais j'entends pas encore le tic-tac de mon horloge biologique. Mais je pense, sans vouloir te vexer, que j'ai encore le temps d'y penser. Ah bah évidemment, hein, t'as 20 ans. Attends, quand on aura 30. Oh, et puis, nos vies se porteraient nettement mieux s'il n'y avait pas sans arrêt ces questions incessantes qui reviennent tout le temps. Alors, Loulou, toujours pas de fiancé? Oh, toujours pas de mariage en vue? Oh, ben dis donc, va falloir y penser, hein, parce que plus on vieillit, et plus ça va être difficile, hein. Oh, comme si moi, je leur demandais comment ça se passait dans leur mariage, s'ils baisaient encore ensemble ou s'ils avaient opté pour une vie extra-conjugale. T'as peur qu'on te vole ton sac ou quoi? Tu l'as pas lâché de la soirée. Alors, tu lui as parlé, qu'est-ce qu'elle a dit? Parler à qui? Parler à qui? Mais t'es conne ou quoi? Ben Pénélope, tiens. Ah, Pénélope la salope. Elle m'a dit que si tu avais des questions à lui poser, elle y répondra avec plaisir. Youssoun s'est blessé en voulant sabrer une bouteille de champagne. C'est pas grave, mais ça signe beaucoup. Son grand-père était un grand guerrier Marseille. Vous l'auriez vu comme il m'a dit le sabre. C'est vrai, ce soir, il a un poil médouillé. Comme quoi, c'est pas forcément génétique. Quelle
quel âne, ce mec? Oui, mais c'est le mien. Bon, maman, t'as besoin d'aide? Je gère, ma chérie, j'ai mon brevet de secouriste et je te rappelle que nous fêtons tes 30 ans ce soir. J'ai comme un doute, là. Vous êtes sûr qu'on fait plus 30 ans? Ah, j'arrive. Et eux, là, regarde-moi les, étaler leur bonheur aux yeux du monde, là. Kate et William. Monsieur et Madame Will Smith. Les Beckham. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents. Et en plus, ils s'aiment. Dans quel monde vivons-nous? Tu devrais arrêter de te faire du mal. Vous ne devinerez jamais qui vient de franchir le seuil de cette maison et qui vient de casser une pile de verre en voyant cette personne arriver. 20 € à la clé. Et pas d'indice. C'est un homme? On n'a dit pas d'indice. Des fois, je me demande si t'es bien fini, toi. Ange, tu commences vraiment à me faire chier. Oh, voilà du vocabulaire, la petite. Eh oh, c'est fini, oui, toutes les deux. Allez, il vous reste 2 minutes, top chrono. Monsieur Je sais tout, enfin Thomas, a fait son apparition. Pénélope la salope n'a pu résister. Elle a déchiré son chemisier, se lançant dans un striptease endiablé, enjambant le sofa et faisant tomber les 3 coupes de champagne qu'elle tenait. Perdu. Oh. Monsieur Je sais tout, vexé de ne pas avoir été invité, a débarqué ici. Il a d'abord filé une grosse droite à Stéphane le suicidaire. Et ensuite, il s'est rué sur Kevin, lui arrachant 2 dents au passage. Mes dents, mes dents! Et ta mère, d'une maladresse légendaire, est tellement heureuse de voir son genre idéal sauver sa fille. Vous allez me lâcher un peu avec Thomas, ça devient très très lourd. Monsieur Charles, l'infidèle en personne, a franchi le seuil de cette maison avec un immense bouquet de fleurs. Et Marie, le voyant, a failli nous faire une syncope et a lâché la pile de verre qu'elle allait conduire dans la cuisine malgré son état d'ébriété avancé. Un bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Quel goujat! Bah non, le bouquet de fleurs, c'était pour moi. J'espère qu'elle lui a mis son poing dans la gueule. Oh, tout de suite, les grands moyens. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Dès qu'il l'a vue, il l'a prise dans ses bras et l'a emmenée dans la chambre d'amis. Oh merde. Oh, j'ai pas changé les draps. Bon ben, ça c'est fait. Et toi, du côté de Pénélope la salope? J'ose pas y aller. Je me sens ridicule. T'as pas tout à fait tort. Pourquoi tu vas pas franco? Parce que s'ils sont vraiment ensemble, je suis capable de la buter devant tout le monde. Oh yes, un peu d'animation. Mais non, je peux pas. Fais pas dans ma maison. Pas le soir de mes 30 ans. Pas devant ma mère. Ma chérie, tu exagères. Il y a de plus en plus de monde. Alors, entre les étalons, les juments et les autres culottes de cheval, ce n'est plus un salon, c'est l'hippodrome d'Auteuil. Quand je pense que tu ne devrais pas inviter Thomas. Imaginez un instant que Thomas et Pénélope se marient. Et qu'ils nous invitent à leur mariage. Elle, paradant dans sa robe blanche, me toisant du regard avec ce petit air d'arrogance, l'air de dire « oui, ma vieille, il est à moi maintenant, pour la vie !» Et dans la foulée, je lui collais 3 mouflets. Heureusement que t'es plus amoureuse, hein? Sinon, qu'est-ce que ce serait? Oh, ça va. En parlant de mariage, il m'arrive une drôle d'histoire. Quoi, on va te mettre la corde au cou? Mais non. La bague au doigt? Mais non. J'étais au Nirvana, seul au bar, en train de prendre un verre, quand un mec est venu m'accoster en disant « Montrez-moi une femme intelligente et je vous dirai, voilà enfin une femme sexy. » Je l'ai regardé, surprise. Enfin, je savais pas s'il me prenait pour une idiote ou s'il me trouvait sexy. Qui c'était? J'ai pas fini! Oh, Personne, j'écoutais mes messages. oh, tu mens très mal, la loulou. Ah, ben on est deux comme ça. Je peux finir mon histoire? Oh, vas-y, ma grande. Je restais donc incrédule et je le regardais d'un air toujours aussi perplexe. On a pris un verre et ça m'a fait du bien de rencontrer quelqu'un qui soit enfin célibataire, drôle, cultivé, enfin normal quoi. Et bougez pas! Loulou, qu'est-ce que tu... Tais-toi! Qui que ce soit, il peut pas t'entendre.
aussi. Moi aussi, j'en ai. C'était qui? Oh, je sais pas. Menteuse, c'est la même personne à qui tu viens de raccrocher. Bon, elle finit comment ton histoire? Nous avons passé la soirée à discuter, à rire. Il m'a ramené chez moi et je sais pas si c'est l'effet de l'alcool, mais dès que ses lèvres pulpeuses et sensuelles ont frôlé les miennes, je répondais plus de rien. Nous avons baisé comme des bêtes jusqu'à l'aube. Et pourquoi il est pas avec toi ce soir? Justement, quand je me suis réveillée, j'ai été très surprise de voir sa tête. Et ce garçon n'avait rien de très charmant. Et t'as rien vu la veille? Si, mais la veille, on aurait dit très charmant. Ah ben voilà. Je vous l'ai déjà dit, les filles. Faut qu'on arrête de boire. Oh, une petite sauterie et le prince charmant redevient crapaud. Mais ton crapaud, il était laid ou vraiment très très laid? Pas vraiment laid. Une tête bizarre. Mais j'ai quand même attendu son appel pendant 2 jours. Prostré devant ma télé, un goinfré de chips et à sursauter à chaque sonnerie. Après les espoirs, les illusions et les béatitudes, ben cette putain d'angoisse me revient. Tous les mêmes, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il est très bien, ce garçon. Ça te fait pas de temps d'attendre un peu, hein? Et 2 jours plus tard, il était 19h37 quand le téléphone a sonné. Et j'ai tout de suite reconnu sa voix feutrée, un peu rauque, comme je les aime. Il s'est même pas excusé de ne pas avoir appelé plus tôt et je crois que ça m'a beaucoup plu. Il m'a invité à dîner et j'ai passé une soirée de la mort. Je comprends rien. Pourquoi c'est pas lui qui est là aujourd'hui au lieu de ton homme marié? Bah, tout d'abord parce qu'on ne change pas ses habitudes comme ça. Et qu'ensuite, je l'ai prévenu que j'avais une vie sentimentale assez chargée. Ce à quoi il a répondu: mais mon amour, je ne te demande rien. Non. Qu'est-ce que tu as à faire, mon amour? Oh ben non. Tu es libre, mon amour. Mais ça te dérange pas d'avoir le cul bordé de nouilles pour t'asseoir? Pourquoi les hommes bien vont-ils toujours chez les autres? Et encore le cul bordé de nouilles, c'est là. Un mec comme ça, il y en avait qu'un. Bon, il était pas beau, mais il y en avait qu'un. Il a fallu qu'elle se le trouve et qu'elle se le prenne. Louise, mon enfant, ça ne peut plus continuer. Ah, ça fait bizarre quand tu m'appelles Louise. Ne change pas de sujet. Ce Capharnaüm est ingérable. Ça devient un vrai bordel là-bas. Oh, un joyeux bordel, hein, mais un bordel quand même. Alors tu vas me suivre, hein. Oh, Qu'est-ce que c'est à toi, ma petite maman? Je viens avec vous. Bon ben, faut se décider. Comment peut-on se retrouver dans cette situation à 30 ans? Si je suis enceinte, qu'est-ce que je vais devenir? Fini les flirts à droite à gauche. Plus d'alcool, plus de sexe, plus de clopes. Le bagne le plus total. Je vais devenir une vache à lait. Les gens vont se moquer de cette excroissance qui me fera marcher en canard. Je verrai plus mes pieds. Oh, et ma mère qui va me faire la guerre. Oh, c'est pas possible. Ah non. Ah non, c'est pas possible. Ah, pas ça. Oh, mais non, j'ai encore plein de choses à vivre, moi. Oh, mais non. Mais où est-ce que j'ai mis cette notice? Oh, la notice. Je vais mettre ça. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Rien. T'es toute rouge. Ah, Marie. Oh, c'est horrible. Ah non, t'es juste toute rouge, c'est tout. Marie. Je suis enceinte. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Mais de qui? Mais c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais je suis plus avec le père, c'est au charismanique. Je dois partir en Inde pour le boulot et
ma mère va me faire la guerre, et puis c'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard, j'en sais rien, mais c'est pas le moment. Mais t'es enceinte de combien? Je sais rien. Je viens de l'apprendre, regarde. Oh là là. Oh, j'ai la nausée. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, je vais sûrement faire un dégénéré avec tout ce que j'ai pu boire ces derniers temps. Tu t'imagines, mère isolée d'un enfant anormalement constitué, fâchée avec sa mère. Et en plus, il n'y a plus de crèche dans mon quartier. Oh là là, le bagne total. Alors, je te rassure, pour la crèche, t'as le temps. Le test est négatif. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette ligne bleue là, hein? C'est quoi? Eh bien, cette ligne bleue signifie que le test fonctionne bien. Si t'étais enceinte, il y aurait une ligne bleue là-haut. J'arrive pas à croire qu'une fille aussi intelligente que toi n'arrive pas à lire un test de grossesse. Quel rapport entre l'intelligence et le fait de savoir lire un test de grossesse, hein? Mais tu veux me dire? Ange, tu devrais être soulagée. Tu n'es ni enceinte, ni mariée, ni coquine. La vie est belle, quoi. Tu es seule, tu vas rester seule, pas de mari, pas d'enfant. Je me serais bien vue enceinte, moi, les gens auraient été plein d'attention pour moi. J'aurais plus jamais été seule. Je suis sûre que je ferais une bonne maman. Bon, les filles, faut absolument que vous me trouviez une solution pour que Pénélope disparaisse de ma vie, sinon je ne réponds plus de rien. Elle s'est tapée, monsieur, je sais tout. Oh, j'en sais rien. Mais si elle reste une minute de plus, je vais la défenestrer. Bon, allez, au grand mot, les grands remèdes. Marie, t'as son numéro? Ouais. Oui, 06 14 11 11. Tu connais tous les numéros de tes patients par cœur, toi? Il est facile à retenir, celui-là. 06 14 14 11 11. Elle a dû se taper le type de la téléphonie pour avoir un numéro pareil. T'as son adresse? Ouais. Allez. 17 boulevard Malherbe, dans le 17e. Eh ben, l'adresse maintenant. Tu vas me dire qu'elle est facile à retenir? Bah, numéro 17 au 17e, bah oui, c'est facile. Bon, et vous allez vous taire. Allô? Mademoiselle Pénélope Marchand? Domiciliée au 17e boulevard Malherbe dans le 17e. Oui, ici le commissariat, madame. Oui, un petit début d'incendie dans votre immeuble. Et nous aurions besoin de vous le plus rapidement possible pour les constatations. C'est ça. Nous vous attendons. Une bonne chose de faite. Je te dépose ton verre. Tu ranges ton portable. Tu fermes ton sac. T'es pas armé? Bah non. Peter vient d'arriver. Peter? Mon Peter! Marie. Ouais. Charles vient de quitter les lieux, c'est normal. Ouais. Je lui ai dit qu'à partir de dorénavant, je ferai tout ce que je veux. Il ne s'inquiète pas, il sait que ça va me passer. Mais au moins, j'ai le sentiment d'être libre. Et je suis de nouveau follement amoureuse de lui, et on va se marier.
petit service? Oh, si c'est pas trop compliqué, hein. J'ai des bulles dans le cerveau. Tu vas prendre le téléphone. Ouais? Tu vas appuyer sur la touche bis. Si on décroche, t'es Pénélope. T'attends la réaction et tu raccroches. Ça devient obsessionnel, cette histoire. Oh Marie, je te demande pas ton avis, je te demande juste de me rendre un petit service le soir de mes 30 ans. Pour le cadeau que tu m'as pas fait. Ouais, oui, pardon. D'accord, ouais, le téléphone. Bis. Ouais. Pénélope. T'attends. Tu raccroches. Je raccroche. Bis. Pénélope. T'attends. Je raccroche. C'est vous, bis? Allô? C'est Pénélope. Tu raccroches. Mais oui, Pénélope. Tu raccroches. Mais fais pas semblant, tu me reconnais pas, enfin, ton reconnaît. Oh, de toute façon, je fais jamais rien de bien. Je rate tout ce que je fais. Je fais partie des coqueliers. Ma vie ne ressemble strictement à rien. Et Loulou décroche, ça doit être. Ma chérie, je crois que le téléphone sonne. Tu disais? Bien, je reviendrai plus tard. je te comprends plus du tout, Loulou. Comment veux-tu me comprendre? Je me comprends pas moi-même. De toute façon, personne ne me comprend. Même cet abruti de Kevin. Il a cru que j'étais branchée pour un plan à 3 avec Coco et me l'a demandé. Non. Oh non. Oh non. Le cliché du fantasme des mecs. Le plan à 3 avec la bonne copine. Oh ouais. Vraiment original. Je dérange peut-être. Pas encore. Tu peux développer? Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle se demande si elle a envie de coucher avec toi. Marie, t'as sûrement un truc à faire, ok? Oui, je vous laisse. Dis Coco, est-ce qu'un de tes mecs t'a déjà proposé de coucher avec toi? Une de tes amies? Si un jour un de mes mecs m'avait fait ce genre de proposition, tu le saurais, étant donné que tu es la seule de mes amies avec qui un de mes mecs aurait éventuellement envie de faire ce genre d'expérience. Ah, c'est gentil ça. Enfin, bon, si on te faisait ce genre de plan, quelle serait ta réaction? Bah, j'en sais rien, moi. Enfin, tout d'abord, j'essaierais de savoir pourquoi il a ce genre de délire. C'est-à-dire? Ben, j'essaierais de savoir si c'est l'envie d'en avoir toujours plus. 2 paires de seins au lieu d'une, 2 paires de fesses au lieu d'une, 4 mains au lieu de 2. Si c'est par voyeurisme, ou s'il a tout simplement envie de se faire ma copine. Ouais, ben, en conclusion, tu ferais quoi? Je suis trop possessive. Comment peut-on être possessive en ne sortant qu'avec des hommes mariés? Oui, ben, excuse-moi, mais au lit, j'ai pas envie de partager mon mec avec une autre femme, et même avec toi. J'ai pas envie de le voir l'embrasser et la caresser. Non, c'est dégueulasse. Oh, merci! Qu'est-ce qu'elles ont, cette bonne femme, avec leurs questions? Comme si j'avais une tête à aimer faire des partouzes. Non, mais franchement. Coco, tu me croiras jamais.
Plus rien ne peut m'étonner ni même me surprendre ce soir. Ah, toi aussi, tu trouves que cette soirée est pleine d'ondes étranges, négatives? Ah, ça doit être le réchauffement de la planète qui perturbe notre réaction. Ce phénomène est en train de nous brûler les neurones. C'est flammaliforme. Enfin, personnellement, je pencherais plutôt sur l'abus d'alcool en tout genre pour ce qui est des neurones. Et puis, pour ce qui est des ondes négatives, tu m'excuseras, mais je fais pas vraiment le rapport avec la couche d'ozone. Mais où va le monde? Quand tu penses qu'une majorité d'individus préfèrent aller manger au McDonald's, dans l'entremain du capitalisme, qui n'a plus aucune tolérance, que les Américains ont bien trouvé mieux à faire que de voter pour un abruti assoiffé de pouvoir, partisan de la peine de mort et luttant contre l'avortement, qu'en France l'extrême droite... Qu'est-ce qui t'arrive encore? Peter vient d'arriver. Il est dans la caisse à côté. Quoi? Peter? Le Peter? Celui de Chicago, l'américain? Celui que Loulou t'a présenté? Non, Peter Pan Marvin Valley, il a pris le RER. Mais oui, Peter de Chicago. Peter! Celui qui a tout quitté. Famille, amis, maison, boulot. Tout ça pour venir s'installer ici, en France, chez toi, après que tu lui suppliais pendant des semaines. Et que tu as explosé dans son pays natal du jour au lendemain. J'étais pas prête. Et qu'est-ce qui fait dans cet état? Il va se marier avec une femme et elle est dans la pièce à côté. Eh ben c'est génial. Mais non, c'est pas génial du tout. Je suis prête, moi, maintenant. C'est avec moi qu'il doit se marier. Il est en train de faire la plus grosse connerie de sa vie. Oh, je t'ai pas bien, ça fait 2 ans que cette histoire est finie. Ben et alors, on peut pas prendre le temps, on peut pas prendre son temps. On peut pas prendre le temps de réfléchir. C'est important, la réflexion. Je te le dis, moi, le monde va mal. Très mal. Bon. Et si on allait faire le plein de champagne pour oublier tous ces malheurs? Oui, enfin, tu t'en fous, au fait. Je suis trop jeune. Allez, viens avec moi. Vous êtes encore là, vous deux. Je peux vous sous-louer si vous voulez. Pourquoi t'as invité Peter? Ah, alors premièrement, je ne l'ai pas invité, il s'est invité tout seul. Et puis deuxièmement, je te rappelle que c'est un de mes meilleurs potes avant d'être un de tes ex. Ah, ben je te remercie. Non, allez, viens. Dis-moi, ma chérie, il y a longtemps que tu connais ce Marc? Oh, il est très bel homme. De la conversation, du vocabulaire. Divorcé, sans enfant et une belle maison en Corse. Maman, il a 40 ans, soit 20 ans de moins que toi. Et alors, moi je me sens très très jeune tout d'un coup. Allô, Thomas? Oui, c'est encore moi. Allô, décroche, je sais que t'es là. Mais décroche, mais allô? Je te dis de décrocher, tu vas décrocher, oui? Oui, c'est moi. Oui. Oui, en début de soirée. Pour te remercier pour les fleurs. Comment ça, quelle fleur? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui, 2 secondes, j'arrive. J'ai reçu un bouquet de lys blanc avec une carte signée Thomas. Ah ben non, je connais pas d'autre Thomas. Ça traîne! 2 secondes, bordel! Oui, bon, enfin voilà, je voulais... Moi, je sais pas ce que j'en étais, moi. Enfin voilà, je voulais te demander si t'avais envie qu'on reprenne tous les deux. Je me disais que... Ah, t'as même pas pensé à mon anniversaire? Oh, il a même pas pensé à mon anniversaire! Oui, 2 secondes, y a pas de feu, hein! Pourquoi tu t'enfermes ainsi? Oh, mais je peux encore faire pipi dans mes toilettes, dans ma salle de bain, dans ma maison, le soir de mes 30 ans, non? Écoute, j'ai beaucoup bu et je crois que je vais être malade. Oh merde, ça vient pas. En plus, j'ai fumé un joint. Et depuis, j'ai l'impression que le sol glisse sous mes pieds. Je crois que je fais un délire paranoïaque. Que mon mari me trompe. Allez, Marie, faut pas te mettre dans un état pareil pour un mec, ça vaut pas la peine. De toute façon, ce sont tous des gros loups,
un plan à 3 avec toi, du coup, l'a mis dehors. Oh, mais ils sont pas possibles, ces mecs. Il suffit que tu leur parles un peu de tes fantasmes, de tes expériences, et ça y est, ils s'imaginent au cul avec toi. Oui, bah, si t'as été raconté que tu aimais partouzé, c'est normal qu'il ait réagi de cette manière. Je lui ai jamais dit ça. Oh Dieu. Je lui ai simplement dit que j'avais maté dans un club échangiste. T'as maté dans un club échangiste? Oh, je t'en prie, Ange, faut sortir le Oh. dimanche. Est-ce que l'une d'entre vous m'a envoyé un bouquet de fleurs aujourd'hui? Pourquoi je te renvoyais des fleurs alors que je venais ce soir? Peut-être pour me faire une mauvaise fleur. C'est pas nous, C'est qui? c'est ta mère. Ah ben évidemment. On n'est jamais trahi par les siens. Mais elle est persuadée que Thomas est l'homme de ta vie. Ah ben je peux vous dire que le mec n'est plus du tout, mais alors là, plus du tout amoureux. Mais s'il y a bien un homme qui t'a prouvé son amour, c'est bien lui. Ouais, ben ça c'était avant. Hein. Il a même pas pensé à mon anniversaire. T'es encore amoureuse? Oh, mais vous voyez pas que j'en peux plus. J'ai passé ma soirée à essayer de l'appeler pour lui dire que je l'aimais, que je voulais qu'on se remette ensemble. Je suis morte de trouille. Qu'est-ce que vous avez toutes avec vos mariages aujourd'hui? D'abord Marie qui veut se marier, Peter et son laidron qui va se marier, et maintenant toi, et à quel tour? Mais qui te parle de mariage? Je te parle d'amour, de relation. Pourquoi pas de cohabitation, mais sûrement pas de mariage. De cohabitation, mais je crois que tu te rends pas bien compte de ce que tu es en train de dire, ni même peut-être de ce que tu t'apprêtes à faire. Non, moi je la trouve héroïque. Oui, ça fait plus de 10 ans qu'elle quitte, qu'elle aime, qu'elle trompe. Oh, très drôle, toi. Et voilà que maintenant, à 30 ans, elle se décide enfin à faire le grand pas. Moi je trouve ça magnifique, sublime, parfait. Mais vivre avec un homme, tu sais ce que ça signifie? Mais évidemment que je sais. Je suis pas complètement stupide. Hein. Vivre avec un homme, c'est se retrouver dans le lit tous les soirs avec le même homme. Oh, t'as trouvé ça toute seule? Oh, mais laisse-moi finir ma parole, toi. Tu vas le voir tous les matins dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ta salle de bain. Tu vas devoir lui faire les courses, lui faire le ménage, lui laver son linge. Eh, puis dites-le des 3 plombs dans ta salle de bain, hein. Finis d'aller fumer le soir au lit parce que monsieur, ça l'incommode. Ça fait 2 mois que je suis au patch. Ah, quelle tragédie. Oh, n'exagère pas non plus. Hein. J'en ai marre d'avoir peur de l'inconnu. J'en ai marre d'être égoïste. J'ai envie de penser à deux, de faire des projets, de construire. J'ai envie de faire ma vie avec cet homme. J'ai pas envie de le perdre. J'ai envie de m'endormir dans ses bras, de me réveiller dans ses bras. J'ai envie de faire un enfant avec lui, de vieillir avec lui. Je l'aime. Il fait heureux et beaucoup d'enfants. Ma chérie, ma fille a besoin de petite nuit, il faut que je te parle. Faut qu'on va. Thomas est dans la pièce à côté, il vient d'arriver. Alors la tête tout ensommeillée, il m'a expliqué que tu lui avais raccroché au nez pour la énième fois. Tu vas quand même pas passer ta vie à lui demander de repartir et de revenir sous prétexte qu'il ne t'a pas dit les choses que tu voulais entendre au moment voulu. C'est un homme, pas une machine. Je lui ai rien demandé. Je voulais juste le remercier pour le bouquet de fleurs qu'il m'a pas offert, si tu vois ce que je veux dire. Écoute ma chérie, l'amour c'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui se construit tout doucement au fil du temps. Thomas est là, enfin vraiment là. Enfin, tu veux dire qu'il est là maintenant? À presque 1h au matin? Mais il veut quoi? Enfin, pourquoi il est là? Ah, c'est pour Pénélope, c'est ça, hein? Mais non ma chérie, je peux t'assurer qu'il est venu pour toi. Où est-ce que vous allez? Nulle part. On allait juste fermer la porte. Oui, fermez la porte. J'ai un peu peur que ça fasse commando si on y va à 4. Oui, tu as raison ma chérie. Alors vous les filles, vous restez là. Ma
maman! Tu ne veux pas que ta mère, celle qui t'a mise au monde, qui a tant souffert, qui t'a nourri, blanchi, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, assiste à ces retrouvailles? Eh ben voilà, Momo, on dirait que vous allez réussir à caser votre fille. Vous voyez pas qu'elle vous fasse grand-mère dans la foulée? Oh, si vous saviez comme je suis heureuse. Vous l'auriez vu arriver avec son bouquet de fleurs. Loulou, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, mon amour. En même temps, ce ne sont pas 30 ans. Non, je me suis comporté comme un con. T'es un homme, c'était prévisible. Loulou, je suis perturbé en ce moment. Mais vous êtes tous perturbés. Bon, écoute Thomas, t'as pas fait tout ce chemin pour me dire ça. Louise, je veux vivre avec toi. Tu peux me la refaire, là? Je veux vivre avec toi, je suis prêt maintenant. Loulou, tu dis quoi? Tu débarques ici, en plein milieu de la nuit, le soir de mes 30 ans, et tu me demandes de vivre avec toi? Et pourquoi pas t'épouser? Ah, alors que t'étais hier soir chez Castel, avec tes sœurs! Mais je toi, mais mon pauvre garçon, mais t'es pas mieux que les autres, hein? Sors d'ici! Va la retrouver, ta Pénélope! Casse-toi de chez moi, espèce d'ordure! Oh, mais dégage, hein! Oh, dégage!